Alors maintenant, on arrive donc à la dernière partie du cours avec des exemples d'intersection dans l'espace. Alors avant de regarder cette vidéo, il faut avoir étudié la vidéo sur la méthode de Gauss pour la résolution des systèmes d'équations. Parce que rechercher une intersection dans l'espace revient en grande partie à résoudre un système d'équations et à interpréter le résultat. Alors, d'abord, donc, on va s'intéresser à la première question de cet exercice. On recherche dans cette première question l'intersection de deux plans, hein. Un plan P d'équation x plus 2y moins z plus 1 égale 0 et un plan Q d'équation 2x plus 3y moins z plus 2 égale 0. On demande donc l'intersection P inter Q. Donc c'est naturel, pour rechercher une intersection, eh bien on résout en fait un système. On résout un système formé par l'équation des deux plans. Donc x plus 2y moins z plus 1 égale 0. Et puis 2x plus 3y moins z plus 2 égale 0. Alors ce système, il n'est pas carré, puisqu'on a seulement deux équations alors qu'on a trois inconnus. Bon, maintenant, géométriquement, l'intersection de deux plans, on sait très bien ce que ça peut être. Si les deux plans se coupent, ça sera une droite. Donc, en fait, on va obtenir, à partir de ce système, une représentation paramétrique d'une droite, puisqu'une droite, dans l'espace, elle n'a pas une équation, mais elle a un système d'équations avec un paramètre. Bon, là, on n'a pas de paramètre, on a trois inconnus. On peut dire qu'on en a une en trop, puisqu'il n'y a que deux équations. Et donc, en fait, on va choisir une des trois inconnues comme paramètre. D'accord? Donc ici, par exemple, je vais choisir z comme paramètre. Donc, je vais tout simplement décider que z est égal à t. C'est un nombre réel quelconque. Du coup, la première équation, eh bien, je vais considérer que elle peut s'écrire x plus 2y égale t moins 1, puisque là, en fait, on a x plus 2y égale z moins 1. Donc, je remplace z par t, puisque j'ai décidé que c'était mon paramètre. Et la deuxième équation devient 2x plus 3y égale donc z moins 2, c'est-à-dire t moins 2. J'exprime en fonction maintenant de t. Voilà, et pour terminer, donc pour arriver à un système d'équations paramétriques d'une droite, il faut qu'avec les deux premières équations, j'arrive à exprimer x en fonction seulement de t et y en fonction de t. Alors pour ça, eh bien, je vais toujours faire comme d'habitude des opérations euh, élémentaires sur les lignes du système. Donc je vais garder la première équation, x plus 2y égale t moins 1. Et là, je vais éliminer x dans la deuxième, donc j'ai 2x et x, donc je vais faire L2 moins 2L1. Ça va me permettre d'éliminer x. Okay, 2x moins 2x, il n'y a plus de x. Pour les y, ça va me faire 3y moins 4y, donc moins y, égale t moins 2t, donc moins t. Et puis moins 2 fois moins 1, donc moins 2 plus 2, 0. Voilà, donc moins y égale moins t. Donc, on arrive à un système équivalent à donc z égale t. La deuxième équation, moins y égale moins t, me donne y égale t. Et si je remplace dans la première, j'ai x égale donc t moins 2y, donc t moins 2t, ça fait moins t. Et le moins 1 qui est toujours là. X égale moins t moins 1, y égale t, z égale t. Donc là, on reconnaît une représentation paramétrique de la droite D. D'accord? Donc on peut dire que P inter Q est une droite. On va l'appeler delta, dont la représentation paramétrique est eh bien, celle qu'on vient de trouver, x égale moins t moins 1, y égale t et z égale t, avec t appartient à R, des paramètres quelconques.
Donc, delta, on a des informations sur elle. Elle passe par le point A de coordonnées, donc on remplace t par 0, moins 1, 0, 0. Et elle a pour vecteur directeur. Elle a pour vecteur directeur. Donc le vecteur U de coordonnées, on prend les coefficients de t, moins 1, 1, 1. Voilà. Comme ça, on a entièrement répondu à la question. On a trouvé l'intersection des deux plans. C'est une droite. On est capable de donner sa représentation paramétrique. Et donc, un point de cette droite et un vecteur directeur. Alors, on passe à la deuxième question, où cette fois-ci, on nous demande l'intersection d'un plan et d'une droite. Alors, toujours la même idée, hein. Pour rechercher une intersection, on résout un système. Donc là, le système il sera formé des trois équations paramétriques qui définissent la droite. Donc, y égale 2t moins 1, z égale moins t, et l'équation du plan. 2x moins y plus z moins 8 égale 0. Voilà. Alors on peut dire que c'est un système de 4 équations à 4 inconnus, x, y, z et t. Donc il faut le résoudre. Alors là, pour une fois, ce système, il a une forme telle que on peut le résoudre par substitution et non pas par la méthode de Gauss. Parce qu'en fait, les trois premières équations permettent de trouver, d'exprimer x, y et z en fonction de t. Et donc on va remplacer dans la troisième équation. Donc c'est un cas particulier où là, on va profiter en fait de la situation, hein, où on a déjà x, y, z qui sont bien exprimés en fonction de t pour pouvoir trouver t grâce à la dernière équation. Donc je remplace 2x, 2 facteurs de t plus 3, moins y, donc moins entre parenthèses 2t moins 1, on n'oublie pas les parenthèses, sinon évidemment il y aura des erreurs de signes, plus y, donc plus moins t, moins 8 égale à 0, ok. Donc, alors on est obligé de tout réécrire, hein, parce qu'en fait un système est toujours équivalent à un autre système, hein. Donc on ne va pas faire les calculs n'importe comment. Pour bien présenter les choses, on réécrit, même si on ne les change pas, les premières équations. Et dans la dernière, eh ben, on va développer, hein. Donc ça fait 2t plus 6, moins 2t, plus 2, non, plus 1, pardon, moins t, moins 8 égale à 0. Voilà. Donc on continue. Toujours pareil, je garde les premières équations. Je les réécris, 2t moins 1, z égale moins t, et la dernière, donc on a ici 2t moins 2t, il reste moins t, et la 6 plus 1, 7 moins 8 moins 1, donc en fait t égale moins 1. D'accord? Et une fois que j'ai trouvé t, eh bien, je remplace t par moins 1 dans les trois premières équations, et je vais trouver facilement x, y et z. Donc ça me donne t égale moins 1. Y égale moins t, donc y égale 1. Non, pardon, c'est pas y, c'est z qui est égal à 1. Z égale moins t. Ensuite, y égale 2t moins 1, donc moins 2 moins 1, moins 3. Et x égale t plus 3, donc moins 1 plus 3, moins plus 2. Moins 1 plus 3 plus 2. Voilà, donc les solutions sont x égale 2, y égale moins 3, z égale 1 et t égale moins 1. Comment on interprète ça géométriquement? Eh bien, l'intersection de la droite et du plan, vu qu'on trouve une solution unique au système, est un point. D'accord? Donc P inter D est un point. C'est même le point. On peut exactement dire lequel. Le point A de coordonnées 2, moins 3, 1. On trouve les coordonnées du point d'intersection. Et dans la représentation paramétrique de la droite D qu'on avait au départ, c'est le point qui correspond à la valeur moins 1 du paramètre. Voilà, donc en résolvant le système, en fait, vu qu'on trouve une solution unique, on montre en même temps que le plan et la droite sont séquents, et aussi on donne explicitement le point d'intersection.
Voilà, donc on a répondu entièrement à la question 2. Maintenant la question 3. Donc maintenant on a trois plans, P, Q et R, et on cherche l'intersection des trois plans. Alors trois plans, bah, suivant la position relative, l'intersection ça peut être beaucoup de choses, mais on va voir qu'ici ça va être un point, mais c'est la résolution du système qui va nous permettre de le savoir. En tout cas, comme on cherche une intersection de trois objets qui ont chacun une équation, pour étudier cette intersection, il faut résoudre, toujours pareil, le système qui est composé des équations de chacun des plans. Donc, moins x plus 2y plus 3z moins 5 égale 0, premier plan. Le deuxième, 3x moins y moins 4z plus 5 égale à 0. Et le troisième, 2x plus 3y moins 2z plus 2 égale à 0. Il faut résoudre donc ce système, et là cette fois-ci, vu que c'est un système de trois équations à trois inconnus, eh bien on va utiliser la méthode de Gauss. Donc la première chose qu'on va faire déjà, c'est qu'on va le réécrire avec les constantes dans un second membre, donc pour que ça soit à peu près plus un système auquel on est habitué. Donc moins x plus 2y plus 3z égale 5, 3x moins y moins 4z égale moins 5, et 2x plus 3y moins 2z égale moins 2. Très bien. Ensuite, eh bien, ici, j'ai le coefficient de x qui est égal à moins 1, ça me va très bien, donc je vais garder cette équation comme première équation, qui va me servir donc pour éliminer x dans les lignes 2 et 3. Toujours avec l'objectif d'arriver à un système échelonné. D'accord? Donc je garde cette première équation et je vais remplacer la deuxième par L2 plus 3L1. Pourquoi L2 plus 3L1? Parce que j'ai 3x et moins x, et si je fais donc 3x plus 3 fois moins x, ça va me faire disparaître les x. C'est l'objectif. Okay. Alors pour y, qu'est-ce qui va se passer? Ça fait moins y plus 6y, donc 5y. Pour les z, j'ai moins 4z plus 3 fois 3, 9, donc moins 4 plus 9, ça fait plus 5z. Et dans le second membre, on a moins 5 plus 3 fois 5, donc moins 5 plus 15, ça fait 10. Voilà. Et pour la ligne 3, eh bien, on va éliminer x aussi, donc on a 2x et moins x, donc on va faire L3 plus 2 fois L1 pour éliminer les x. Donc ça me fait 2x moins 2x, on n'a plus de x. 3y plus 4y, donc 7y. Ensuite, on a moins 2z plus 6z, donc plus 4z. Et de l'autre côté, on a moins 2 plus 10, donc égale 8. On obtient ce système où on n'a plus x dans les lignes 2 et 3. Alors là, j'observe ma deuxième équation, 5y plus 5z égale 10. Bon, je vois que je peux la diviser par 5 pour avoir des coefficients plus simples. Donc, j'en profite. Première équation qui ne bouge pas. La deuxième, je la divise par 5. Y plus z égale 2. Et pour l'instant, donc je réécris la troisième. Voilà, donc là j'ai fait L2 sur 5. Bien. Alors maintenant, je continue mon travail. Il faut maintenant que je fasse une opération pour éliminer y dans la troisième équation. La première reste identique. Elle me servira à la fin pour trouver x. La deuxième, je la recopie. Elle me servira à la fin pour trouver y. Et la troisième, je vais faire quoi comme opération? Eh bien, j'ai 7y et y, donc il faut que je fasse L3 moins 7 L2 pour enlever y. Au niveau de z, ça va me faire donc 4z moins 7z, donc moins 3z. Et au niveau du second membre, on a 8 moins 2 fois 7, donc 8 moins 14, c'est-à-dire moins 6. Et on a maintenant un système échelonné. Donc on va pouvoir trouver
les solutions, les valeurs de x, y, z. La dernière équation me donne z égale 2. Je remplace z par 2 dans la deuxième équation, y plus 2 égale 2, ça me donne y égale 0. Ensuite, dans la première équation, je remplace y par 0 et z par 2. Moins x plus 6 égale 5. Donc moins x égale moins 1 et donc x égale 1. Voilà. Donc j'obtiens une unique solution. La solution du système, c'est un triplet x, y, z, donc 1, 0, 2. Et ça me prouve que l'intersection des trois plans est un point. C'est le point A de coordonnées 1, 0, 2. Voilà. Il y a un seul point commun aux trois plans, c'est le point de coordonnées 1, 0, 2. Voilà des exemples d'intersection. Et dans les exercices, eh bien, on trouvera d'autres exemples du même type. Et donc c'est terminé pour ce chapitre.